Les secteurs institutionnels. Dans une première partie, nous aborderons les secteurs institutionnels. Dans une seconde, nous aborderons le circuit économique. Les secteurs institutionnels regroupent des unités institutionnelles ayant, dans les grandes lignes, des caractéristiques et des comportements similaires. On distingue les ménages, les institutions sans but lucratif au service des ménages, ISBLSM, les sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations publiques et le reste du monde. Les ménages. Individus ou groupes d'individus considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle éventuelle d'entrepreneurs produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands. Les institutions sans but lucratif au service des ménages. Les ISBLSM, comme on les appelle, regroupent l'ensemble des unités privées qui produisent des biens et services non marchands au profit des ménages. Leurs ressources principales proviennent de dons, de la consommation des ménages ou de versements des administrations publiques. Les sociétés non financières. Ensemble des unités institutionnelles qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Les sociétés financières. Ensemble des sociétés dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière tels que les banques et les assurances. Les administrations publiques. Ensemble des unités institutionnelles dont la fonction principale est de produire des services non marchands ou d'effectuer des opérations de redistribution du revenu. Elles tirent la majeure partie de leurs ressources des prélèvements obligatoires. Le reste du monde. Il s'agit des agents non résidents, c'est-à-dire installés hors du territoire français. Ces agents permettent le développement des échanges internationaux. Le circuit économique. Le circuit économique est la représentation schématique d'une économie, en particulier des flux monétaires, l'argent, ou réels, biens et services, entre les agents économiques, les ménages, les sociétés financières, les administrations publiques, etc. Voici comment on représente le circuit économique. Tout d'abord, nous allons faire apparaître les différents secteurs économiques. Les sociétés non financières, les ménages, les sociétés financières, les administrations publiques et le reste du monde. En jaune, nous ferons apparaître les flux physiques et en rose, les flux monétaires. Tout d'abord, intéressons-nous aux ménages. Ils achètent des biens et des services aux sociétés non financières, en échange d'un règlement en argent. Ils fournissent leur force de travail aux sociétés non financières en échange d'une rémunération. Les ménages obtiennent des prêts auprès des sociétés financières. Ces mêmes ménages déposent et remboursent leurs prêts avec des intérêts. Les ménages payent des impôts auprès des administrations publiques. En échange, celles-ci leur fournissent des services publics. Les sociétés financières prêtent de l'argent aux sociétés non financières qui vont lui rembourser ses emprunts avec des intérêts. Ces mêmes sociétés non financières vont également déposer de l'argent sur leur compte bancaire auprès des sociétés financières. Les sociétés non financières vont payer des impôts auprès des administrations publiques en échange de services publics. Les sociétés non financières ont également un lien avec le reste du monde, puisque c'est auprès de ceux-ci qu'elles vont exporter des biens et ou services, et également qu'elles vont entrer des biens et ou services sur le territoire français.